on estime que la nation est le cadre indépassable à l'exercice d'une démocratie, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de créer des institutions démocratiques pour créer une démocratie. Il faut que ça s'intègre dans un collectif et des terroirs et une histoire pour au moins deux raisons. Tout d'abord, la démocratie, c'est le régime du débat, donc il faut une langue commune. Et puis, deuxième raison, pour que des individus qui, dans une société, ont des intérêts différents, voire même opposés, pour que de temps en temps, ils puissent ensemble se projeter dans l'avenir, il faut qu'ils puissent, je dirais, identifier des valeurs et des repères puissants dans les terroirs et dans l'histoire pour transcender justement ces clivages socio-économiques. Donc, attaque contre la nation avec tout d'abord l'islam radical qui veut mettre dans l'espace public, je dirais, des dogmes religieux qui sont par définition incompatibles avec le régime du débat, comme on l'a évoqué, hein, qui est le régime du doute, la démocratie. Et donc la République a réussi pendant des décennies à séculariser les grandes religions monothéistes et donc aujourd'hui on est face à un nouveau défi avec une vision rigoriste de l'islam. Mais pas que, il y a aussi des attaques sur notre nation qui viennent aussi d'irrédentismes locaux, parce que je rappelle que la France est un cas singulier dans l'histoire du monde puisque c'est l'État qui a fait la nation. Et donc, on a cet équilibre parfois instable, mais qui est aussi qui est assez intéressant dans le sens où on est un pays unitaire, on a le pays le plus uni d'Europe encore aujourd'hui, avec en même temps une belle diversité dans nos terroirs, nos territoires, nos cultures régionales. Mais ça peut dériver de temps en temps avec des irrédentismes locaux. Donc là aussi, c'est une menace pour la nation, l'unité nationale. Et puis, une menace par le haut, c'est-à-dire une construction européenne qui ne se ferait pas, comme ça a été voulu au départ par le général de Gaulle, comme un levier d'Archimède, un levier de puissance pour des différents États membres qui se mettent en commun sur des sujets qui dépassent les capacités et la puissance de chacun de ces États. Je pense notamment au spatial, à l'aéronautique, on pourrait penser aujourd'hui à l'intelligence artificielle ou à un certain nombre d'innovations. Et donc, une logique de construction européenne non pas confédérale qui s'appuie sur les nations, puis qui petit à petit a tendance à enjamber la nation, qui est pour nous pourtant le cadre indépassable de la démocratie, comme le veut notre Constitution, au gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.